Allez, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une nouveauté fiscale. Une qui pourrait bien, mais alors vraiment changer la donne pour les petits entrepreneurs et les freelances en Israël. On parle bien sûr du statut Osek Zahir. Ah, cette question, elle parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? Pour quiconque est indépendant en Israël, c'est une réalité bien connue. La paperasse, la compta, c'est souvent le plus gros casse-tête, surtout pour les petites structures. Eh bien justement, face à ce ras-le-bol général, on dirait que l'administration fiscale a réagi. Elle a mis sur la table une solution, le Osek Zahir. C'est un statut qui a été vraiment pensé pour alléger et considérablement tout ce fardeau administratif. Alors rentrons dans le vif du sujet. Concrètement, qu'est-ce que c'est cet Osek Zahir? Qu'est-ce que ça change pour de vrai? Bon, pour faire simple, Osek Zahir, ça veut dire littéralement petite entreprise. Et c'est exactement ça, un régime d'impôt sur le revenu qui se veut hyper simplifié. Le but du jeu, c'est clair, réduire la complexité au maximum pour les toutes petites boîtes. Et voilà le chiffre clé à avoir en tête, 120 000 shekels, c'est le plafond, le chiffre d'affaires annuel à ne pas dépasser si on veut pouvoir profiter de ce statut. C'est la limite, quoi. Alors comment ça marche cette simplification? En fait, ça repose sur 3 gros avantages. Premièrement, fini le rapport annuel qui prend des heures. On le remplace par une simple petite déclaration en ligne. Deuxièmement, plus besoin de payer des acomptes d'impôts, les fameux mukdamut. Et enfin, le point central, le vrai game changer, on a une déduction forfaitaire de 30% qui s'applique automatiquement sur tous les frais. En gros, c'est la fin de la chasse aux factures. Bon, ça a l'air génial, non? Mais attention. Évidemment, autant de simplicité, ça cache forcément quelque chose. Il y a un revers à la médaille et il est vraiment crucial de bien peser le pour et le contre avant de se lancer. Côté avantage, c'est clair, c'est du lourd. Moins de paperasse, ça veut dire plus de temps pour se concentrer sur son vrai boulot. C'est aussi bien souvent une économie directe parce qu'on n'a plus forcément besoin d'un comptable. Et le fait de ne pas payer d'acompte, c'est un vrai bol d'air pour la trésorerie. L'argent reste dans la caisse de l'entreprise jusqu'au paiement final. C'est pas rien. Mais voilà, on y vient, ce fameux forfait de 30%. C'est super pratique, c'est vrai, mais c'est aussi là que se trouve le principal inconvénient du statut. C'est un peu le piège en fait. Et ça nous amène à la question, la plus importante de toutes. Qu'est-ce qui se passe si les frais réels de l'entreprise sont en fait bien plus élevés que 30%? Eh bien, la réponse est simple. On risque de se retrouver à payer plus d'impôts que ce qu'on devrait. Et ça, c'est pas le but. Regardons un cas concret, pour que ce soit bien clair. Imaginez une petite boutique en ligne, un e-commerce. Elle fait 100 000 shekels de chiffre d'affaires. Mais ses coûts réels, l'achat des produits, la pub, etc. s'élèvent à 50%. Avec le statut Osek Zahir, on lui applique le forfait de 30%. Donc son revenu imposable sera de 70 000 shekels. Alors qu'en régime classique, en déclarant ses 50% de frais réels, son revenu imposable ne serait que de 50 000. Le calcul est vite fait, non? La base d'imposition est plus grande, donc on paie plus d'impôts. Ok, alors la grande question c'est comment savoir si ce statut est fait pour soi, pour son activité en particulier? En gros, ce régime est une perle rare pour toutes les activités qui ont très peu de frais. Pensez aux prestataires de services, les consultants, les graphistes, les coachs. Là, c'est souvent parfait. C'est aussi un super tremplin pour quelqu'un qui veut tester une idée de business sans se noyer dans la compta, ou pour une personne qui a une petite activité à côté de son job de salarié. A l'inverse, il y a des cas où il vaut mieux l'éviter. Par exemple, si les dépenses sont importantes, typiquement dans le commerce où il faut acheter des stocks ou dans le bâtiment. Là, le forfait de 30% ne suffira jamais. Pareil si le chiffre d'affaires commence à frôler les 120 000 shekels ou si on a des plans de croissance rapides. Le statut devient vite limitant. Pour résumer, avec l'Osek Zahir, c'est 30% et c'est tout, impossible de déduire plus pour optimiser son impôt. Maintenant, attention, on va aborder un point qui est source de beaucoup de confusion. C'est hyper important de bien faire la différence entre le statut pour l'impôt sur le revenu et le statut pour la TVA. Ce n'est pas la même chose. En fait, il faut voir ça comme deux systèmes complètement séparés. D'un côté, on a l'impôt sur le revenu, ce qu'on appelle le Mas Haknessa, et là, le choix, c'est Osek Zahir ou régime classique. De l'autre côté, on a la TVA, le Ma'am, et là, les options sont Osek Pator ou Osek Morché. Les deux fonctionnent en parallèle, ils ne se mélangent pas. Et voilà le truc qui surprend souvent, on peut tout à fait combiner les deux. Ce n'est pas l'un ou l'autre. On peut très bien avoir un statut pour l'impôt sur le revenu et un statut complètement différent pour la TVA. Un exemple parfait pour illustrer ça. Prenez les avocats ou les comptables. La loi les oblige à être Osek Morché pour la TVA, même s'ils débutent et font un tout petit chiffre d'affaires. Eh bien, même s'ils sont obligatoirement Osek Morché pour la TVA, si leur revenu reste sous les 120 000 shekels, ils ont tout à fait le droit de choisir le statut Osek Zahir pour leur impôt sur le revenu. Ils peuvent donc profiter de toute cette simplicité administrative. C'est un cumul tout à fait possible. Donc pour conclure, on voit bien que choisir ce statut, ce n'est pas juste une question de paperasse. Non, ça va beaucoup plus loin. C'est une vraie décision stratégique qui va impacter l'avenir de l'entreprise.
Il faut vraiment se poser et se projeter un peu. Où est-ce qu'on voit son business dans 1 an, dans 2 ans? Est-ce qu'on prévoit d'embaucher? Est-ce qu'on aura besoin d'un prêt bancaire? D'ailleurs, petit détail important, une compta classique, ça fait souvent plus sérieux aux yeux d'une banque. Et puis, il faut aussi penser à la situation globale du foyer, parce que d'autres revenus peuvent jouer sur le taux d'imposition final. Finalement, tout se résume à ça, à ce compromis. L'Oseg Zahir, c'est la simplicité, là, maintenant. Le régime classique, lui, c'est la flexibilité pour plus tard, pour pouvoir grandir sans être bloqué. La vraie question, au final, c'est donc de savoir ce qu'on privilégie, la simplicité pour aujourd'hui ou la flexibilité pour la croissance de demain. Ce statut, c'est un outil vraiment génial pour se lancer, pour démarrer, mais il faut bien analyser son propre business, ses propres ambitions. Le choix qu'on fait aura un impact direct, c'est sûr, sur la rentabilité et sur le potentiel de développement. C'est à chacun de mettre ses priorités sur la table.